moi je m'appelle Tiffaine, je travaille avec mon frère à la maison Kemener à Roscoff et on est producteur d'oignons depuis des générations. Moi, Eric Kemener, frère de Tiffaine et donc associé avec elle à la maison Kemener. Alors chez nous on cultive une douzaine d'hectares, dont deux environ en oignons de Roscoff. Sur le reste, c'est des légumes classiques de la zone, chou-fleur, pommes de terre primeur, etc. On est producteur et vendeur, donc on s'occupe et de la production et de la commercialisation. On a tout de suite les retours des clients et ça c'est super intéressant. Comme ils viennent acheter chez nous, on arrive aussi à tisser des liens qui sont assez forts, des clients qui reviennent tous les ans. Et à côté de ça, on a aussi des clients professionnels avec qui on a la même relation, avec qui on se retrouve, qui sont contents de nous retrouver à la nouvelle saison, etc. Donc la relation est un petit peu identique qu'avec les particuliers. Ce qui me rend le plus fier, moi, c'est quand les gens reviennent chaque année et nous disent les oignons se sont super bien conservés, je vais en prendre plus, j'en ai parlé autour de moi, j'ai fait goûter. Voilà, faire vraiment que nos clients soient nos ambassadeurs et en parlent autour d'eux, moi ça me rend super fier parce que je me dis, il n'y a pas meilleure pub que le bouche à oreille. Donc, Alors, la reprise de l'exploitation familiale, au départ, on ne s'était pas orienté dans ce sens-là, puisque on avait fait des études, alors moi dans le domaine agricole, ma sœur plus dans le domaine marketing, et on a été travailler à l'extérieur auparavant. Et la question de la reprise s'est posée au moment du départ à la retraite de nos parents, et c'est là où on s'est dit qu'au final, c'était important pour nous de reprendre, de par l'héritage que nous avions reçu d'un côté, de par ce que nous souhaitions aussi transmettre à la suite. Nous, on travaille déjà en direct alors que mon père était en filière longue. Voilà, il travaillait via un intermédiaire, il vendait tous ses légumes à la coopérative ici. Et nous, on est sortis de ce modèle et maintenant on vend tout en direct aux clients en circuit court. C'est vrai que le syndicat il a un rôle assez important pour nous parce que c'est vraiment lui qui va faire le lien avec les institutions, que ce soit au local ou au national. Donc, c'est important pour tout ce qui est traçabilité, pour aussi rayonnement, commercial, faire communication. Et du coup, nous, en tant que producteurs, on a des attentes de rendu, justement, sur tout ce qui est traçabilité, pour vraiment suivre le produit de A à Z. Alors, l'obtention de l'AOP, d'après nous, en tout cas, d'après les remontées qu'on a, on voit clairement que c'est un élément de différenciation pour les clients, que ce soit pour les clients particuliers ou aussi bien pour les clients professionnels. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui les rassure d'un côté sur la qualité. C'est pour ça que le syndicat aussi a ce rôle de contrôle, de garde-fou, etc. Et qui est important pour assurer une qualité de production et donc de produits finis pour les consommateurs finaux. C'est clair que l'appellation a permis vraiment de développer la connaissance produit. Aujourd'hui, quand les médias s'en emparent, quand on le voit dans une émission de télé, c'est vrai que ça fait découvrir au plus grand nombre. Ça permet de faire vraiment découvrir au plus grand nombre et à tous les foyers ce produit, ce bulbe d'exception. Et du coup, c'est un effet complémentaire aussi, dans le sens où les médias parlent de l'oignon, le consommateur voit cet oignon, souhaite en trouver et peut aussi en parler à son primeur, au chef de rayon, etc. Et donc du coup, plus on en parle, plus il y a l'effet boule de neige aussi sur l'ensemble de la filière. C'est pour ça que c'est important de parler. On a des clients qui sont quand même assez âgés, faut être honnête, qui viennent directement acheter chez nous. C'est des clients aussi qui ont eu l'habitude de se stocker. Parce que l'oignon de Roscoff, c'est un produit qui se stocke, donc souvent ces anciens, ils ont l'habitude de prendre des quantités qui sont un peu plus importantes. Et c'est vrai que les nouvelles générations, faut un peu plus les éduquer, leur expliquer que c'est un oignon qui se conserve pendant 9 mois, que c'est récolté en août, on en garde jusqu'à l'année d'après. Donc il y a un gros travail de communication à faire avec ces gens, avec cette nouvelle génération.
toute étape de la culture est importante. Donc que ce soit de la mise en place à la récolte, au stockage, à la préparation, au conditionnement, à l'expédition. Et donc il faut être vigilant à chacune des étapes. Dans le savoir-faire, il y a un point qui est assez important, c'est la préparation manuelle finalement. Donc chaque oignon doit être passé dans la main, ce qui permet de mettre de côté. Tout de suite quand on les passe dans la main, on se rend compte que d'un oignon, on peut mettre de côté facilement, plutôt que juste en visu. Donc ça demande du travail, c'est sûr, mais du coup ça permet vraiment d'assurer une qualité qui est vraiment différente des autres oignons. Ce qui a pu évoluer, c'est aussi les apports de fertilisants pour les cultures, ou qu'est-ce que la culture d'oignon suit quelle culture, et donc du coup on a gagné en précision sur la partie production, je pense, en connaissance et en précision. Alors du coup, côté nouvelles technologies, alors il peut en avoir à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être au niveau du champ avec le désherbage, ça peut être au niveau météorologique aussi pour mieux anticiper peut-être des phénomènes météo sur une courte ou une plus grande échelle. Mais faut voir le coût toujours, puisque mine de rien on reste sur un produit alimentaire qui n'est pas donné par rapport à des produits de base qu'on peut trouver dans la même gamme de produits. Et donc du coup, faut voir si ça ne fait pas exploser le coût final, mais c'est quand même des choses à regarder, puisque ça permettrait d'améliorer la production, encore une fois. Ça permettrait aussi peut-être d'assurer une meilleure traçabilité jusqu'au bout, d'avoir une traçabilité qui soit plus facile à suivre. Donc, ce qu'on constate d'une manière générale dans la zone, c'est que les exploitations se sont globalement beaucoup agrandies ne serait-ce que depuis l'obtention de l'AOP. Donc c'est vrai que les techniques de production ont pu s'intensifier. Alors nous on reste traditionnel, voire ultra traditionnel, puisque c'est un choix et c'est aussi pour répondre à des attentes de nos clients. Si un jeune souhaite se lancer dans la production, on ne peut que l'encourager, puisque on voit bien que les volumes ont quand même augmenté, particulièrement depuis l'obtention de l'AOP. Donc on voit bien qu'il y a un marché qui est en développement, qu'il faut aussi pouvoir y répondre. On peut l'encourager aussi sur de toujours être innovateur, peut-être sur des nouvelles techniques, de toujours penser à la tradition aussi, comment ça se faisait, comment la culture se déroulait à l'époque. Alors quand on parle de l'époque, on entend souvent l'époque des Johnny. Alors c'est vrai que depuis ça a évolué, hein, évidemment, mais toujours penser qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que producteur, qu'est-ce que le consommateur souhaite avoir de ma part. Et donc du coup, à partir de là, si la qualité est au rendez-vous, on ne peut que l'encourager évidemment. Moi, dans 5 ou 10 ans, je verrais bien pour le syndicat encore plus de digitalisation. Là, on a bien commencé, par exemple, pour tout ce qui est traçabilité, rentrer les dates de mise en culture, c'est sur un site qui est bien fait, hyper instinctif, et voilà, peut-être aller encore plus loin, parce qu'il n'y a qu'une partie pour le moment, c'est pour la partie production, mais peut-être pour la partie quand on est comme nous, vendeur, peut-être qu'on pourrait encore l'utiliser et aller un peu plus loin, mais même si c'est déjà un bon début.